C'est parti pour les vierges. Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de janvier 2023. J'ai une carte qui a tourné comme ça, je vais la prendre. En d'autres decks, ça nous demande le courage, la confiance. Alors, on va garder cette carte, elle me plaît bien. On va garder la carte de la confiance, on peut y aller, on a le courage. Alors, avant de commencer cette lecture intuitive, je vous invite à cliquer. Après cette vidéo, il y a un lien en bas de cette vidéo qui vous dirige vers la lecture intuitive annuelle 2023 de janvier jusqu'à décembre 2023. On parlait pour le mois de janvier d'un éveil spirituel, d'un enracinement, d'une confiance effectivement. Donc là, ça confirme cette confiance, ce courage. Je vous invite à aller regarder cette vidéo, soit de la regarder dans son intégralité ou sur une période de 6 mois ou sur une période de 3 mois. Cette vidéo, je vous déconseille de la regarder juste sur une période d'1 mois parce qu'on n'arrive pas à bien sentir les énergies. Donc je vous invite à la regarder sur une période de 3 mois. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Alors, la carte de la confiance pour la team des Vierges. Déjà, je vais vous la montrer pour voir déjà vous ce qu'elle représente pour vous, et puis ensuite je vous ferai mon interprétation avec mon intuition. Déjà, on peut regarder sur cette carte deux couleurs, le bleu et le rose. Le rose, pour moi, ici, un peu rose, un peu mauve, un peu rose, voilà. C'est la sagesse, la paix, la tranquillité. Le bleu, c'est pour moi, c'est l'intuition, c'est l'espoir aussi. Le bleu, c'est le côté très réfléchi, intellect, d'accord? La Vierge a besoin de comprendre où elle va pour pouvoir avoir confiance. Et là, on vous invite à lâcher un petit peu tout ça, à lâcher le mental et à se lancer. Tu vois, on voit quelqu'un ici avec un vêtement bleu, les bras grands ouverts. Allez, on y va, je me lance, je me fais confiance, je me lance et on verra ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas, donc cet individu se lance en l'air, on ne sait même pas, on voit pas. On ne voit pas s'il y a un matelas en bas, s'il y a de l'eau en bas, s'il y a un cactus en bas, s'il y a des épées en bas, s'il y a un océan, on ne sait pas. Il se lance. Il se lance parce qu'il a confiance. Pourquoi? Parce que, premièrement, il ou elle est courageux, courageuse. Ouais, je dis il ou elle parce que j'ai beaucoup d'hommes vierges qui à chaque fois me corrigent. Elena, parle aussi des hommes, s'il te plaît. Alors voilà, je m'en excuse déjà pour la jante masculine, mais effectivement, j'ai tendance à... Je m'en excuse, hein. J'ai eu déjà plusieurs retours. Donc là, il faut qu'on se lance, hein. De toute façon, c'est le seul petit bémol chez la Vierge, c'est un peu ce manque de confiance en soi, on ne le montre pas trop, mais c'est juste ça un petit peu chez nous, parce que on a énormément de compétences, de qualités, de savoir, de belles choses, mais on a ce petit truc qui nous manque un peu parfois, c'est cette confiance en soi, c'est de se dire, j'ai toutes ces compétences, j'ai tout, je peux y aller, j'y vais. Il y en a qui ont peu, qui n'ont rien et qui y vont. Donc nous, on a vraiment ce courage. On a deux autres couleurs qui sont là. On a le soleil, on a le jaune, pardon, et le vert qui est l'espoir. Donc ce mois-ci, on nous invite à nous faire confiance, à nous écouter. Je crois que c'est plus à nous écouter. Je dis nous parce que moi aussi, je suis vierge, ascendant vierge, tu vois. Donc ici, le mot confiance, ça devrait résonner normalement pour certains ou certaines d'entre nous. Voilà, je vais garder cette carte comme ça. On va faire un tirage sur 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Et puis, je vais compléter après avec
le petit oracle de l'intuition. La carte, le courage, je vais te laisser la regarder. Moi, je l'aime beaucoup, cette carte. Et je sais qu'elle va parler à une grande majorité des vierges. C'est vraiment un rocher, tu vois. On voit un rocher avec deux fleurs, deux marguerites. Je t'inviterai à aller regarder la symbolique peut-être de la marguerite. Mais rien n'a été facile pour certains d'entre nous. Tout a été peut-être compliqué. Rien n'a été posé sur un plateau. On a dû tout le temps peut-être dû se battre. Et puis pourtant, on a réussi à grandir. On a réussi à grandir dans deux fleurs comme ça qui arrivent à pousser dans un rocher. Et puis en plus de ça, on brille et on a encore de l'espoir. On est accompagné peut-être pour certains, vous êtes accompagné, il y a quelqu'un à côté de vous qui vous accompagne, ça peut être soit votre enfant, mari, femme, un collègue de travail, un directeur, ou ça peut être aussi un ange gardien, ou ça peut être aussi l'univers, en tout cas on vous accompagne dans vos projets, mais non seulement vous avez ce courage, on vous sent courageux, courageuse, fort comme un roc, mais il manque peut-être juste ce petit ingrédient qui est là, qui serait la confiance. La confiance, elle peut être mélangée avec un petit peu, c'est un petit peu cette anxiété de la Vierge, hein, tout le temps à penser, mais j'y vais ou j'y vais pas, je le fais ou je le fais pas. On va regarder, ouais. Alors, début d'année, on commence déjà avec la carte de l'instabilité. Alors, la carte de l'instabilité, c'est sur tous les plans. C'est sur le plan intellectuel, physique et émotionnel. D'accord? Donc ça va pas nous aider. On va rajouter avec la carte de la joie. Je vais juste poser toutes les cartes et puis je reviens à vous. Ok, super. Carte centrale, on a la carte du compromis. C'est cette carte qui me déstabilise un petit peu. C'est le cas de le dire. Ok. On est donc sur un tirage général. 2 fois la carte réunion. Donc, je vais rajouter une carte ici. Ok. Dernière carte. Ok. Waouh! En dos de deck, la réussite. Bon. Alors, on a juste une carte qui est un peu... celle-ci, elle nous embête dans ce tirage. Sinon, c'est un tirage parfait. Tu vois, si j'enlève ça, on est sur un tirage 10 sur 10. Bon, bref, on va pas l'enlever. C'est la première qui est arrivée. Donc, pour moi, c'est la première. Donc, je vais être obligée de rester concentrée sur celle-ci parce que c'est le seul point qui est un peu fragile. Donc, on peut sentir certaines vierges un petit peu instable comme ça, une situation, vous savez, celle où on n'est pas à l'aise. Hein. Vous savez, nous on aime bien quand c'est bien ancré, bien posé, bien signé, le contrat, la situation bien agréable. Et puis là, on démarre l'année avec des incertitudes, des contrats pas signés, des ventes peut-être pas établies, des choses qui sont pas comme la Vierge désire, parce que peut-être que pour un autre signe, il n'y a pas de difficulté, c'est une période un petit peu instable, je travaille pour, ça va aller. Pour moi, il est important pour la team des Vierges de travailler sur, alors, cycle intellectuel en rouge, cycle physique et les émotions. Alors, je vais regarder le rouge et le rouge et le bleu. Donc pour moi, l'état physique, c'est-à-dire qu'on vous invite quand même à faire un petit peu plus de sport, hein, d'accord? Ce sport ou cette activité pour vous donner un petit peu plus d'énergie parce que on sent, hein, c'est ce que je ressens ici, hein, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, une baisse d'énergie. Une baisse d'énergie, ce qui fait que ça va toucher aussi un petit peu sur l'émotionnel. Alors quand on le sait déjà dès le départ
en commençant l'année. On vous voit peut-être reprendre un petit peu une cure de vitamine D pour certains, de retrouver un petit peu cette énergie. La méditation vous aide. Hein, dans le tirage annuel, on voyait la carte de l'éveil. Hein. Ça, pour la Vierge, c'est fondamental. Quand elle se retrouve seule, quand elle est concentrée, quand elle médite, quand elle prend soin d'elle, quand elle prend soin de son ventre. Alors j'ai envie de te parler de ton ventre, mon ami Vierge. Tu vois, ici, lui, il se touche le ventre. Tu peux te masser le ventre. Masser le ventre avec de l'huile essentielle, hein, par exemple, et un petit peu d'huile de ricin, de l'huile d'amande douce, en te massant le ventre dans un sens d'enroulement. Tu vois, c'est fou, hein, pour travailler un petit peu ces angoisses. Il y a quelque chose ici au niveau du ventre. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Pas parce que... Pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce qu'il y a des accords. Ici, on a besoin de vous retrouver. Ça, c'est la carte de la Vierge. Hein. La carte du compromis, c'est la stabilité. C'est je veux trouver cet équilibre. Je dois hein, retrouver un équilibre financier. Alors, on peut certes avoir parmi nous certains vierges ou certaines vierges qui démarrent l'année, ça on n'aime pas nous, hein, avec une légère instabilité financière ou des choses qui ne sont pas encore comme vous le désirez, et ce qui crée un petit peu ces émotions, un petit peu de culpabilité. On peut avoir la famille, voilà, donc là on se sent peut-être pas à l'aise parce que c'est pas comme l'on désire, d'accord? Mais on a, ça c'est le début, c'est peut-être pour certaines vierges, d'accord? C'est pas toutes. C'est pas toutes. Pourquoi? Parce que j'ai quand même de la joie, j'ai quand même la confiance, j'ai quand même le compromis, j'ai la réussite. Pour d'autres, alors, c'est soit on t'invite à vraiment faire attention un petit peu à tes finances, je dirais la première semaine du mois de janvier, où on te dit de faire un petit peu attention à tes dépenses, tout simplement. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui t'angoisse ou qui te fait peur. Ah oui, quand on aime bien, tu sais, les vierges, c'est des petits écureuils, hein, ils aiment bien mettre de côté, et puis peut-être que dans ton panier, il y a 3-4 noisettes en moins, et puis tout de suite, ça t'angoisse, hein, ça te stresse, et pourtant, tu gères tout très très bien, hein, tu vois, regarde, on a la réussite, mais ça, c'est l'angoisse, c'est ton angoisse à toi, c'est à toi de gérer ça, c'est toi qui es maître de ta propre vie, c'est toi qui gères ton corps, c'est toi qui gères tes angoisses, voilà, donc à toi vraiment de trouver le moyen de gérer tout ça. Pourquoi? Bah parce que ça va aller. Ça va aller, on le dit même en carte centrale, c'est ok, tu es en train de travailler, tu es en train de mettre des choses en place, certes ça ne vient pas tout de suite, mais c'est dans le four, c'est en préparation. Ok, donc c'est en préparation. Pour certaines vierges, ben, on voit, et ça c'est top, un accord ici avec votre compagnon, votre compagne. C'est-à-dire, alors je vais essayer de détailler un petit peu plus, compromis, joie, réunion. On pouvait avoir ou percevoir une relation de couple un peu fragile par le passé, ou les quelques mois précédents, donc on prend peut-être tout l'hiver ou tout l'automne, pardon, mon petit ange. Soit c'était par exemple décembre, novembre, octobre, un peu une fragilité au sein d'un couple. Et puis là, on rediscute. Parce que ça, les vierges, ils adorent ça, hein, ça là. On se met à table et puis on analyse la situation, on rediscute, on papote, on essaie de trouver des solutions. On exprime peut-être, on va peut-être exprimer ici ses inquiétudes. Ça ce serait peut-être pas mal aussi de pouvoir exprimer hein, à son partenaire ou à son partenaire ses inquiétudes par rapport au couple, ses besoins aussi. Et puis on trouve un compromis ici. Ça peut être aussi des inquiétudes par rapport aux finances. On peut avoir peut-être des hommes vierges qui investissent beaucoup au niveau du couple, la femme qui dépense. Ça peut être l'homme vierge ou la femme vierge qui a très peu de revenus, je sais pas, hein, qui est un peu instable et qui demande du soutien à son compagnon. Enfin, voilà, on peut avoir ici une instabilité, mais vous en parlez et on trouve une solution, ok
Mais en fait, tout ce que je dis, c'est... En fait, tout ce que je vais présenter, je suis obligée parce qu'en fait, j'ai cette carte-ci qui est là. Donc, elle me déstabilise ma lecture. Elle m'oblige à instaurer ici une instabilité. Et en fait, on me dit que, bah, écoute, ça va aller. La réussite, tu vois, la jalousie, c'est sur ta réussite. Donc, tout dépendra de comment tu vas démarrer ton année. Il y a un besoin ici de gestion des émotions. Fais-toi confiance ici, au niveau de ce couple, ça va aller. Fais-toi confiance ici au niveau de tes finances, parce que ça va aller. Fais-toi confiance au niveau de cette réunion, de ces discussions ici. Tu as peut-être une réunion ici importante. On a une réunion ici importante pour des vierges, ou un séminaire, une conférence où on va devoir peut-être présenter des chiffres ou présenter... Il y a une réunion qui est importante ici où on va peut-être, tu seras peut-être sur le devant de la scène. On attend des chiffres de ta part, on attend peut-être que tu exprimes, que tu fasses un retour, ça peut être un retour sur investissement ou si tu es comptable, voilà. Mais tout va bien se passer, ok ? Le mot d'ordre pour le mois de janvier, c'est cette tranquillité-là, d'accord ? Je répète encore une fois, si j'enlève cette carte et puis que, imaginons qu'on avait le droit de faire ça, ben, on constate ici des vierges qui ont confiance, qui sont très heureux dans les échanges qu'ils font avec les gens. On a des accords financiers, donc on prend la parole, on cherche des solutions financières avec des partenaires, on a confiance, d'accord ? On a un retour ici de communication. Certes, on a un tout petit peu de culpabilité ici, mais ça reste très léger. Ça peut être la famille qui culpabilise, ou ça peut être un ancien patron ou quelqu'un, mais on trouve néanmoins ici des accords. Pourquoi ? Parce que on gère nos émotions, parce qu'on est tranquille, parce qu'on est calme. Parce que l'on gère nos émotions. Ça, c'est si j'enlève cette carte. Mais je ne peux pas le faire. Donc, on est obligé de la garder et c'est la première. Donc, moralité pour cette lecture intuitive, concentre-toi sur tes émotions en janvier. D'accord ? La marche te conviendrait très bien. Ouais, il fait froid, ben voilà, gants, écharpe, grosses bottes, voilà. La marche aide beaucoup pour l'anxiété. La course, transpirer. Moi, on parle de magnésium, on parle de vitamine C, on parle de soleil. On parle de danse, de la danse ou des contacts, de la musique. Voilà, toutes ces activités-là qui vont t'aider à gérer tes émotions. En fait, c'est juste ça, en fait, la problématique, elle est là. Le reste, c'est un mois plutôt tranquille. Ok ? Voilà. Voilà. Alors, sur le plan professionnel, c'est top parce qu'on a des réunions ici. On va vous faire des retours très positifs au niveau de votre travail. D'accord ? On peut avoir plusieurs réunions, plusieurs débats, plusieurs discussions, plusieurs rencontres. Pour les vierges qui sont à la recherche d'un emploi, c'est un mois qui est juste parfait. On peut te sentir un petit peu anxieux, anxieuse lors d'un entretien d'embauche, mais peu importe, on a quand même la réussite, d'accord ? C'est juste ça. Voilà ce que l'on peut dire. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition ce que l'on peut compléter. L'anxiété, tu sais, tu peux aussi travailler en médecine alternative, avec la réflexologie, pourquoi pas, ouais, je l'avais dit pour les balances, la réflexologie plantaire, avec les pieds, on me dit aussi, tu vois, on me parle aussi d'hypnose, de soins énergétiques.
On parle d'huile essentielle pour vous aussi, les vierges. Le petit grain, moi je l'utilise sur moi et sur mon fils. J'aime beaucoup petit grain. De l'huile essentielle que tu peux utiliser avec de l'huile d'amande douce ou de l'huile de ricin. Tu peux te masser aussi, ça aide beaucoup pour l'anxiété. Mais on parle plus de sport ici, plus d'activités sportives pour la team. Ok, merci. Succès sur la carte d'instabilité. Alors, c'est paradoxal parce que succès sur la carte d'instabilité, ben, c'est que nous, on est vraiment fort dans ça. Mais ça, c'est vrai que nous, on est fort dans tout ce qui est anxiété, quoi. Ça, c'est un truc qui nous... On le porte sur la peau. Donc ça, c'est vraiment ce point-là qu'on doit travailler. C'est l'anxiété ou la peur. Peur de manquer ou peur de réussir, peur de ne pas comprendre, peur de quelque chose. Et c'est juste ça qui nous bloque ce succès, qui nous déstabilise avec le succès. Ça peut être aussi dans les rencontres, hein. Ça peut aussi nous bloquer un petit peu dans les rencontres. Hein. Ici. On va regarder une lenteur. Ok. Le plaisir. Voilà, donc lâcher prise. Ouais. Ok. Bon, bah, si tu le dis. Alors, lâcher prise sur les finances, c'est peut-être dû à cette anxiété que je disais tout à l'heure. Quand je disais l'écureuil avec ses 4 noisettes, puis en fait, du coup, on n'a peut-être que 2 noisettes dans son panier. Voilà, ou peut-être qu'une, ou pas du tout dans le panier. Je sais pas. Mais en tout cas, il faut lâcher prise ici parce qu'il y a peut-être certaines vierges qui sont dans une situation financière un peu délicate, où ils ne se sont jamais retrouvés dans cette situation-là. Et on vous invite de lâcher prise parce que les choses vont se remettre en place. C'est peut-être ces mois-ci qui sont un petit peu difficiles. Ou bien pour ceux qui ont des bons revenus ou des excellents revenus, qui ont toujours eu des très 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 bons revenus, on peut se retrouver sur un mois de janvier avec moins de chiffre d'affaires ou moins de... Voilà. Mais de toute façon, vous trouvez toujours des solutions. Ok, on lâche prise. On nous dit de lâcher prise sur les finances. Alors peut-être moins de dépenses ou moins d'anxiété, moi je dirais, ici, par rapport à... Tu vas me dire, c'est facile à dire, mais waouh! Alors par contre, je remercie les vierges qui m'ont fait les commentaires la dernière fois sur la lecture intuitive hebdomadaire où ces mois-ci, je fais que de parler d'amour pour les vierges. Et puis, il y en a qui ont répondu, ouais, c'est ça, je suis toujours célibataire. J'ai rigolé, j'ai pensé, ouais, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Et pourtant, on parle que d'amour. Hein. Depuis 3-4 mois, ou je dirais même depuis cet été, on fait que de parler de ça. En tout cas, dans les tirages, je sais que pour les célibataires, ça parle pas trop, tous ces messages. Et pourtant, on a des vierges qui sont complètement... tu vois, elles sont au 3e siècle. Tu vois, regarde où elles sont là. Donc, il y a quelque chose qui se profile en amour. Il y a un compromis peut-être avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Mais bon, c'est assez lent, ça n'avance pas. Voilà, mais on a énormément de plaisir à communiquer avec cette personne. Tu sais, on s'entend super bien, vous vous entendez super bien. En tout cas, sur la communication, sur des projets. C'est peut-être des relations de couple un peu fragiles encore. Il y a des coups de foudre, en tout cas. On sent que vous avez rencontré quelqu'un qui vous ressemble, en fait. Ouais, tu vois, compromis, amour, c'est que vous avez trouvé quelqu'un qui vous ressemble. Alors peut-être que cette personne qui vous ressemble, elle est peut-être pas disponible. Il y a ça aussi qui reste fragile. Ici, au mois de janvier, vous allez vous revoir, ou en tout cas reprendre contact. Et c'est là qu'on vous invite à faire confiance. Ouais, bon, en tout cas, le mot d'ordre, en tout cas pour le mois de janvier, c'est faites-vous confiance. 2 fois.
Bah, c'est-à-dire qu'on a une personne ici qui est intéressée par vous, un homme ou une femme. Et puis, donc là, ici, on sent que ça travaille bien sur l'estime de soi, la confiance en soi. Vous êtes content, vous êtes... ouais, je vous sens bien 2 fois la carte jalousie. Alors, attendez. Là et là, là. Ouais, il y a une dureté, encore une fois. Ça sort tout le temps chez nous, hein. Je comprends pas, hein. Et tu sais, je regarde des fois des vidéos, enfin très souvent des vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Ça sort souvent cette dureté ici chez nous, alors que pourtant, voilà quoi. C'est des propos, des discours, des discussions. euh, Bah moi j'aime bien, tu sais. Moi je te dis honnêtement, moi j'aime bien cette carte. Moi je l'aime bien, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la carte échec, elle a son pôle positif, elle a son pôle négatif. Moi j'ai des femmes vierges qui s'imposent, des hommes vierges, pardon, des hommes ou des femmes vierges qui s'imposent maintenant, qui deviennent des rois et des reines, qui maîtrisent maintenant leur vie. Vous posez des cadres, c'est beaucoup plus clair. Au niveau du couple, vous savez maintenant ce que vous voulez. C'est, écoute, non, stop, cette relation, voilà. On s'exprime bien, on pose un cadre, on exprime, et ben, tu vois, ça donne 2 fois la carte réussite. Et cette carte, c'est la discipline, c'est l'ordre. J'inspire l'ordre maintenant. Je veux être heureux, heureuse dans ma vie et j'ai besoin de cette discipline sentimentale. Je veux plus me relancer dans des histoires d'amour, à non plus finir des histoires, je sais pas quoi, là, des histoires. Non, moi, je cherche ça. Voilà. Donc pour moi, pour la Vierge, c'est parfait. Parce que trop de gentillesse, trop de... c'est fatigant. Là, elle s'impose, elle se met en reine. Et chez nous, cette dureté, elle est bien, cette dureté. Tu vois, parce que on a des vierges, c'est trop bonne, trop, excusez-moi, hein, mais trop bonne, trop gentille. Hein, donc, c'est pas ça la phrase, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, impose-toi, sois un peu plus ferme. Garde quand même ton petit... bon, elle a pas de décolleté, mais reste quand même un petit peu quand même funky, jolie, toute pompette, jolie, mais tu t'imposes. Tu t'imposes et on a la réussite ici derrière, tu vois. Au niveau du travail, c'est aussi la même chose. Alors bien, c'est clair qu'il faut... Vous savez, les tirages comme ça, un tirage général comme ça, je dois le prendre avec des pincettes parce que si je dis ça à une femme vierge comme j'en connais, qui a un bon caractère et qui te balance tout, ça c'est... On se calme aussi, tu vois. Je sais pas qui tu es là derrière ton écran, mais tu comprends le message ici. Donc si tu as ton caractère de vierge bien trempé, hein, vierge ascendant vierge comme moi, clinc, clinc, clinc. On te demande peut-être ici d'adoucir un petit peu, voilà. Si tu es vierge un peu douce comme ça, un peu trop gentille, un peu trop conciliante, un peu trop ci, un peu trop ça, on t'invite ici à poser un cadre pour ne pas souffrir ici, hein, pour te protéger ici au niveau sentimental, mais aussi au niveau professionnel. Parce que trop de douceur, trop de gentillesse ici, ça te bloque, ça te déstabilise, pardon, j'ai employé les bons mots, ça te coupe ton succès, ouais, ouais, parce que on doute, on sait pas trop, mais j'y vais ou j'y vais pas, alors que oui, tu peux y aller, ok? Donc, à vous de... Mais elle sort tout le temps, cette carte. Hein, on verra. Elle était sortie aussi pour... elle n'est pas négative, mais ça dépend chez qui elle sort cette carte. Elle peut être très positive. Et puis, ça dépend des personnes. Elle peut être effectivement très négative, la carte échec, parce que on n'arrive pas à communiquer avec nous. On n'arrive pas à évoluer professionnellement. Il y a quelque chose qui nous bloque, du fait peut-être d'un caractère ou d'un... Voilà, ok. À vous de voir comment ce que... Voilà, il y a une transformation au niveau du travail. Des obstacles, hein. Ok. Et il y a des vérités. Bon, bah alors écoute. Écoute,
la carte vérité avec la carte échec, tu vois ce que je veux dire, le cocktail que ça donne. Donc, il y a peut-être ici des décisions importantes, hein, là, à prendre au niveau du travail. Dans ton travail, voilà. Et là, on t'invite quand même à, soit avec ton patron, ou si tu es chef d'entreprise, à quand même t'imposer et à poser un cadre. La carte échec peut aussi nous indiquer une certaine discipline. Bon, la discipline, ça pour les vierges, voilà quoi. Voilà, mais d'imposer quand même une certaine discipline, ce qui donnera la réussite. D'accord. Tranquillité, obstacle, ouais, ça vient souvent aussi chez les vierges, c'est ouais, j'attends pour demain, je laisserai pour demain, je ferai... c'est une légère, peut-être une légère procrastination au mois de janvier, parce que on a peut-être un peu trop... Alors attention, on dirait qu'il y a des affaires administratives à prendre, voilà, assez tôt, prendre les choses en main pour pas que ça vous déstabilise. Mais tranquillité, obstacle, ça nous parle d'une procrastination. Alors peut-être que certains ont besoin de, bah oui, de lâcher un peu prise, d'autres de faire un petit peu attention pour pas laisser tout le temps pour demain au niveau du travail. Le mot d'ordre pour nous ici, bah c'est la confiance, c'est l'ancrage, c'est ça. C'est la confiance et c'est l'ancrage ici en janvier. Ok, on va aller regarder juste un petit message angélique pour nous. Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité. Voilà. Sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Il y a un truc avec l'amour, tu crois ? Ouais, on est peut-être dans une relation sentimentale et puis ça c'est compliqué avec les vierges. Ça, tu vois, il y a un retour de confiance. S'il n'y a pas de confiance ici au niveau d'un couple, ben, la vierge elle a de la peine à, tu vois, à se lâcher. C'est ça. Elle n'arrive pas à se lâcher émotionnellement parce que il n'y a pas la confiance. Dès qu'il y a de la confiance dans un projet professionnel, par exemple, ou sentimentalement, dès qu'on a ça avec la Vierge, un compromis, ok, go, on y va comme ça, bah après, il y a une réussite, ok. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Une personne, vous, peut-être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire, et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ah, alors on peut aussi tourner dans l'autre sens. Ben oui, c'est que vos partenaires professionnels ou partenaires de vie ont entièrement confiance en vous. Et on va peut-être vous confier aussi d'autres projets sur le plan professionnel. Je vais reprendre une deuxième carte. Parce que j'en ressens le besoin encore. Guérisseur de l'émotion. Alors, tu vois, je voulais en prendre une, j'en ai pris deux. Et comme par hasard, j'ai pris un homme et une femme, les deux vêtus de rouge. On nous parle d'émotion. Ici, la première carte coquine, c'est cette instabilité ici. Allez, tiens, je vous pose une question, comme ça on pourrait échanger sur ma chaîne. Quels sont les exercices? Comment pourrais-tu... Quelle question je peux poser? Sachant que c'est cette fragilité pour le mois de janvier 2023, que pourrais-tu mettre en place au courant du mois de janvier pour gérer tes émotions, pour gérer tes anxiétés? Que peux-tu mettre en place? Pour moi, la première chose, ce serait cette communication avec l'être aimé. De lui poser des questions ou d'être honnête avec lui et de lui exprimer réellement ce dont tu as envie. D'exprimer. Sur le plan professionnel, c'est aussi de dire à tes partenaires ou tes supérieurs ou tes employés vraiment tes besoins par rapport à cette année.
Ah, j'ai une anxiété par rapport aux finances, c'est vraiment de pouvoir exprimer, d'essayer de voir avec ton comptable, voir des solutions, voir avec d'autres personnes comment est-ce que tu pourrais trouver. Voilà. Mais en tout cas, on a une anxiété, des doutes, des flous, et c'est à toi. C'est toi qui es maître c'est toi qui marche là sur ce fil instable. Donc c'est toi qui va essayer de trouver comment gérer cette anxiété, ok? Alors, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Ouais, ça c'est typique la Vierge, hein. Ouais. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Hein, c'est rigolo. 3 fois confiance ici. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà la team Vierge pour le mois de janvier. Moi, je le trouve... écoute, on a la carte réussite, on nous parle de discipline, on nous parle de confiance. Je te laisse maintenant prendre les choses en main et de te poser les bonnes questions pour ce début de l'année. Pour moi, avec la carte réussite, donc si ce tirage ne t'a pas tellement parlé, parce que pour toi, ben non, je gère parfaitement bien mon anxiété, alors écoute, moi j'ai le succès, j'ai la réussite ici, hein, donc sur des projets professionnels comme sentimentaux. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année 2023. Je vous remercie pour votre confiance sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci beaucoup mes frères et sœurs vierges, parce que j'ai des excellents retours de votre part. Vous m'aidez beaucoup à évoluer ma chaîne. J'aime beaucoup votre franchise. Même si des fois ça me fait un petit peu mal, mais c'est pas grave, j'évolue aussi comme ça. J'aime beaucoup votre franchise, j'aime beaucoup vos retours, et je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2023. Bisous, à bientôt.